Dans cette vidéo, nous suivons le parcours inspirant de Caroline Walker, une femme de ménage négligée qui choque toute l'entreprise lorsqu'elle révèle qu'elle est la plus grande actionnaire. À travers cette histoire, Nancy ne fait pas que nettoyer les bureaux, elle transforme également toute la culture de l'entreprise, délivrant un message puissant sur le respect et la persévérance. Si vous trouvez cette histoire intéressante et significative, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Lorsque Caroline Walker poussa son chariot de nettoyage à travers les portes brillantes de Circle Industries, l'une des entreprises les plus puissantes de New York, elle portait son vieux uniforme et un t-shirt rouge décoloré. Avec les cheveux tirés en arrière, la tête baissée et les mains calleuses après des années de travail acharné, les directeurs et employés dans leurs costumes coûteux ne l'avaient même pas remarqué. Ils ne lui jetaient même pas un coup d'œil ni ne lui disaient bonjour en passant. Les directeurs et les travailleurs se précipitaient vers les salles de réunion pour se préparer à des réunions importantes, rendant tout le bâtiment très occupé. Si Caroline se promenait dans les couloirs brillants, ses chaussures produisaient des bruits doux sur les sols parfaitement lisses. Bien que son t-shirt rouge soit vieux et décoloré, il se distinguait dans le cadre sophistiqué du bâtiment, mais personne ne s'y intéressait. Caroline n'était qu'un élément de la pièce, comme les sols, les tables ou les chaises. Chaque jour, elle les nettoyait et était chargée de ramasser tous les désordres qu'ils causaient. Caroline Walker, la femme au t-shirt rouge usé, travaillait à Circle Industries depuis longtemps et connaissait chaque partie du bâtiment, des salles de réunion élégantes au dernier étage aux salles de stockage où les gens laissaient des objets qu'ils avaient oubliés. Chaque jour, elle se tenait là et regardait les gens importants passer. Aucun d'eux ne prenait la peine de la regarder, trop préoccupés par les réunions et les prises de décision cruciales. Caroline travaillait dur et en silence, et personne n'était conscient qu'elle était plus qu'une simple femme de ménage. Elle savait comment ils agissaient, quels choix ils faisaient et comment ils se traitaient les uns les autres. Elle savait aussi que bientôt, les choses allaient changer d'une manière importante. Cela ressemblait à n'importe quel autre mardi matin. Caroline nettoyait dans le grand bureau du deuxième étage avant la réunion importante. Greg Semers, l'un des directeurs supérieurs prétentieux, entra dans la pièce avec ses collègues lorsqu'il vit Caroline en train de laver les fenêtres. Greg profita de l'occasion pour se moquer d'elle en lui disant « Caroline, assure-toi de bien nettoyer. Ne ruine pas notre matinée avec ça », dit-il avec un sourire narquois. Certains d'entre nous ont une réunion très importante ici. Y a-t-il des traces ? Greg balaya Caroline d'un ton rude, comme si elle ne méritait pas son attention. Il ne la regardait même pas. Il n'avait aucune idée que ce qu'il disait n'était pas seulement blessant, mais aussi une grave erreur qu'il devrait bientôt payer. Caroline continua à nettoyer la fenêtre avec ses mains rugueuses, et même si Greg lui faisait battre le cœur, ses yeux restaient calmes. Elle avait l'habitude d'entendre ce genre de mots à Circle Industries au fil des ans. Les collègues de Greg riaient aux éclats et louaient son sens de l'humour sarcastique. Il leur disait que Caroline n'était qu'une femme de ménage. Caroline restait toujours dans l'ombre, comme si rien ne pouvait l'affecter, mais elle se souvenait de tout. David Harris, un autre directeur supérieur de Circle, était connu pour être vaniteux et plein de lui. Pour lui, Caroline n'était qu'un élément du bâtiment, comme les murs envers qu'elle nettoyait. Caroline avait vu comment des directeurs arrogants comme Greg étaient méprisés parce qu'ils pensaient être les plus importants au monde et ne voyaient jamais la valeur des autres. Parce qu'il était le centre d'attention aujourd'hui, même s'il ne le méritait pas, il pensait qu'il était acceptable de regarder de haut ceux qui avaient moins de pouvoir. Les mots étaient prononcés avec un regard arrogant et un demi-sourire, ce qui faisait rire aux éclats les collègues de David. Caroline n'était qu'une femme de ménage pour eux, donc ils se souciaient peu de ses sentiments. Elle n'avait jamais l'occasion de s'exprimer ou de riposter. Beaucoup d'autres fois, il avait dit quelque chose de désobligeant comme « Allez, s'il te plaît, ne laisse pas de traces cette fois-ci. Nous avons une grande réunion à venir, ne nous dérange pas. » Caroline ne disait rien, acquiesçait doucement, comme si les mots ne l'affectaient pas. Elle continua son travail et utilisa ses mains habiles pour nettoyer les fenêtres. C'était une petite partie des tâches quotidiennes de Caroline, mais elle était silencieuse. Ce n'était pas un signe de faiblesse, c'était la patience d'une femme qui avait vu et traversé trop de choses derrière la porte vitrée. Un groupe de directeurs passa devant elle pendant qu'elle nettoyait. Ils étaient tous occupés par leur propre travail. Comme elle ne faisait qu'une partie de l'espace où ils pouvaient nettoyer le désordre qu'ils avaient créé, ils ne s'arrêtaient pas pour la regarder. Ils passaient souvent à côté d'elle sans dire merci ni lui jeter un regard amical, mais Caroline ne se plaignait jamais. Elle continuait à travailler de manière silencieuse et professionnelle, mais ses yeux étaient toujours fixés sur eux. Caroline voyait tout ce que les directeurs comme David faisaient à leurs employés, y compris se moquer d'eux, les rabaisser et parfois abuser de leur pouvoir pour montrer qu'ils étaient supérieurs. David et les autres ne savaient pas que Caroline en savait beaucoup plus qu'eux. Les dirigeants et le personnel de Circle Industries ne pensaient jamais qu'une femme de ménage pouvait comprendre les coins sombres de l'entreprise, comme le montrait le rire moqueur de David et de ses collègues.
Bien que les rires cruels de Cirque résonnaient dans toute la pièce, Caroline restait silencieuse comme un fantôme. Elle savait dans son cœur que le jour où elle serait réduite au silence approchait. David Harris n'avait aucune idée que les choses grossières qu'il disait s'avéreraient être la plus grande erreur de sa carrière. Bientôt, il ne serait plus présent à ses réunions importantes ni assis à des postes importants. Il perdrait sa fierté et son arrogance tout aussi rapidement qu'il avait ignoré Caroline et s'était moqué d'elle, car ce que David? Ses collègues ne savaient pas que Caroline Walker, la femme au t-shirt rouge décoloré, était une femme de ménage avec plus d'un tour dans son sac. Les gens dans la salle élégante continuaient à rire avec David Harris et ses collègues, mais Emma Brown, qui venait tout juste de sortir d'une grande école de commerce, ne se joignait pas à eux. Caroline montra bientôt qu'elle était plus forte qu'il ne le pensait lorsqu'elle cessa spontanément de ne rien faire et prit les choses en main d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Bien qu'elle ne travaillât à Cirque Industries que depuis quelques semaines, elle avait déjà remarqué quelque chose. David et d'autres directeurs supérieurs étaient très arrogants. Beaucoup des personnes puissantes semblaient oublier qu'il y avait d'autres personnes en dessous d'eux qui faisaient un travail tout aussi important. Elle se tenait là, silencieuse, et observait de loin. Emma ne pouvait s'empêcher de remarquer Caroline Walker, la femme qu'elle voyait souvent déambuler dans les couloirs avec son chariot de nettoyage. Emma avait été la seule à voir Caroline se déplacer dans le bâtiment depuis le début, elle n'avait jamais pensé qu'elle était invisible. Caroline était modeste et portait un t-shirt usé. Mais elle semblait très calme, et ses yeux perçants semblaient remarquer tout ce que les autres auraient facilement manqué. Alors qu'Emma et Caroline marchaient dans le couloir, Emma remarqua que Caroline ne semblait pas être une femme de ménage ordinaire. Elle semblait cacher une intelligence secrète et une confiance prête à se révéler. Emma pensa un instant que Caroline savait tout ce qui se passait dans l'entreprise, le bon comme le mauvais. Emma ne pouvait s'empêcher de regarder Caroline chaque fois qu'elle était dans son champ de vision le jour où David Harris fit son commentaire désobligeant et que tout le monde riait de Caroline. Les yeux de Caroline brillaient de connaissance et de compréhension qui rendaient Emma certaine qu'elle n'était pas dupe. Alors qu'Emma observait Caroline continuer à travailler comme si rien ne s'était passé, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment on pouvait traiter quelqu'un si mal. Cela éveillait davantage son intérêt, car Caroline semblait posséder une force intérieure que David et les autres ne voyaient pas. Sophia pensait que Caroline n'était pas comme les autres femmes de ménage car elle était calme, patiente et prêtait attention à chaque détail. C'étaient des personnes comme Caroline qui faisaient tourner cette énorme machine sans effort chaque jour, ce qu'ils oubliaient. Ils étaient trop préoccupés par leur propre pouvoir et les grandes décisions qu'ils pensaient importantes. Emma avait entendu dire qu'on pouvait beaucoup apprendre sur une personne en voyant comment elle traitait les gens en dessous d'elle. Elle pensait que David Harris et ses collègues avaient montré quel genre de personnes ils étaient. Chaque mot et chaque sourire moqueur qu'il y adressait montraient à quel point ils étaient arrogants. Emma avait le sentiment que Caroline Walker ne resterait pas longtemps dans l'ombre. Elle se demandait ce que Caroline manigançait. Alors que Caroline nettoyait silencieusement la salle de conseil ce jour-là, Emma ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. C'est alors que la vérité se révéla. Caroline ne prononça pas un mot, mais Emma pouvait sentir que quelque chose allait changer chez Cirque Industries. Caroline Walker semblait être au cœur de tout cela, à cause de la manière dont elle traversait les couloirs et observait tout ce qui se passait autour d'elle. Elle remarqua qu'il y avait derrière cet extérieur calme une grande histoire qui n'avait pas encore été racontée. Cette histoire avait le pouvoir de tout changer chez Cirque Industries et peut-être même la vie de chacun de ceux qui y travaillaient, y compris son propre sentiment d'être sur le fil du rasoir. Emma avait décidé de prêter attention à tout car elle ne voulait rien manquer d'important qui était sur le point de se produire. La femme au t-shirt rouge décoloré est en réalité Caroline Walker, mais Emma la voyait comme la clé des grands changements qui allaient survenir. Les travailleurs de Cirque Industries s'affairaient ce jour-là à terminer leur travail car ils devaient se préparer pour une réunion très importante, la revue annuelle, où les dirigeants de l'entreprise présenteraient les résultats et les projets pour l'avenir au cadre supérieur. Ils étaient convaincus qu'une fois la vérité révélée, des personnes comme David Harris ne riraient plus. L'homme d'affaires et PDG de Cirque Industries, Robert Mason, était connu pour sa rigueur et sa franchise dans la manière dont il dirigeait l'entreprise. Son apparence non seulement impressionnait les employés, mais améliorait également l'atmosphère de travail. Plus important encore, Mason avait fait le voyage depuis Los Angeles jusqu'à New York juste pour cette réunion avec des directeurs supérieurs comme David Harris et ses collègues. Tout le monde se préparait nerveusement pour la réunion la plus importante de l'année. Ils ajustaient des piles épaisses de documents, mettaient des graphiques en ordre et nettoyaient des rapports commerciaux parce qu'ils savaient que cette réunion pourrait décider de leurs avenirs chez Cirque Industries. Le grand bureau où la revue devait se dérouler était encore nettoyé par Caroline. Elle se préparait pour la réunion importante à l'extérieur de la pièce tout en portant toujours son t-shirt usé et en poussant son chariot de nettoyage à travers les rangées de chaises. À l'extérieur de la salle, on pouvait entendre les pas des directeurs et des managers, ce qui montrait à quel point ils étaient tendus et pressés. Robert Mason entra dans la salle de conseil avec un sentiment de confiance et de pouvoir lorsque les portes s'ouvrirent.
Il portait un élégant costume gris soigneusement taillé, et ses yeux perçants scrutaient la pièce, prenant tout en compte. Robert Mason se tenait au milieu de la salle de conseil et regardait autour de lui les personnes assises devant lui. Il posa sa main sur la grande table en bois. Mais tout à coup, il se tourna vers le coin de la pièce et vit Caroline Walker, debout, seule et silencieuse avec ses fournitures de nettoyage habituelles. Au lieu de rejeter Caroline, Robert Mason dit « Caroline » avec un sourire aimable et sage. Il semblait que la pièce s'était arrêtée de bouger pendant un instant, alors je pense que c'est le moment. Les principaux directeurs étaient confiants après avoir lu les rapports sur la table, mais maintenant ils étaient assis là, choqués, ne sachant pas ce qui se passait, des murmures commencèrent. David Harris, qui s'était moqué de Caroline quelques heures plus tôt, était figé sur place avec un visage tendu. Le sourire suffisant qui était habituellement sur son visage avait disparu. Pas seulement David, mais tout le monde dans la pièce était choqué. Il regardait Caroline, qui avait lentement posé le chiffon qu'elle tenait, avec des yeux pleins de doute et d'intérêt. Tout le monde se demandait pourquoi le PDG le plus important de l'entreprise parlait soudainement à la femme de ménage alors qu'il se levait. Ils étaient en plan, mais dégageaient un étrange sentiment de confiance. De femme de ménage humble, elle prit un nouvel air de pouvoir que personne n'aurait pu prévoir lorsqu'elle se redressa sans s'incliner et marcha au milieu de la pièce devant tout le monde. Emma Brown se tenait à l'arrière de la pièce quand une grande vague se dirigea vers elle. Lorsqu'elle réalisa que ce n'était pas une erreur, son cœur s'emballa. C'était le moment que Caroline avait attendu, et elle savait qu'elle allait le faire. Elle remarqua quelque chose de très important. Après avoir souri et jeté un regard frais à chacun des directeurs dans la pièce, Robert Mason dit « Je voudrais vous présenter le principal actionnaire de Circle Industries. Bonjour, Caroline Walker. » C'était comme si personne ne pouvait respirer dans la pièce. Puis il y eut des cris de surprise et des visages choqués. Ce qu'ils avaient entendu était incroyable. Caroline Walker, le plus grand actionnaire de l'entreprise, était la personne la plus puissante. Pendant longtemps, les directeurs supérieurs et les autres l'avaient méprisé. David Harris était si choqué qu'il ne pouvait même pas bouger ni parler. Il fixa Nancy avec des yeux pâles comme si elle était un fantôme de son passé le suivant. Il abandonna l'idée que tout ce qu'il avait jamais pensé sur Caroline était complètement faux. Les gens dans la pièce étaient choqués lorsque Caroline Walker, la femme qui avait été méprisée, se tenait là avec fierté et pouvoir tandis que des gens riaient en se moquant. Caroline, la femme au t-shirt rouge décoloré, n'était pas juste une femme de ménage sans nom, elle était en charge de la direction de Circle Industries. L'odeur d'avant avait disparu maintenant. Mais ce n'était que le début. Caroline s'était levée et était prête à apporter tous les changements. Caroline Walker se tenait devant tous les principaux directeurs de Circle Industries. Elle avait l'air forte et calme. Bien qu'elle fût occupée à nettoyer, la femme silencieuse était maintenant au centre de l'attention. Tout le monde la regardait avec choc et émerveillement face à ce qui s'était passé. Personne n'osait bouger car la pièce était si silencieuse. Il était encore possible d'entendre ce que disait Robert Mason. Le monde des affaires de Circle. Lorsque Caroline Walker, l'actionnaire principal, dit cela changea totalement l'ambiance de la pièce et montra que tout ce qu'ils avaient pensé auparavant était faux. Caroline prit une profonde respiration avant de commencer. Elle avait utilisé un ton calme mais fort pendant de nombreuses années. Caroline regarda autour de la pièce et dit « J'ai vu comment vous avez géré cette entreprise. Vous auriez pu penser que j'étais juste une femme de ménage que vous ne pouviez pas voir, mais j'ai observé silencieusement tout ce qui se passait dans la pièce. Je ne me suis pas seulement assise à un bureau dans un bureau élégant, mais j'ai également parcouru tous les couloirs et assisté à toutes les réunions. » David Harris, qui avait moqué et rabaissé Caroline auparavant, était figé. Ses yeux étaient grands ouverts et son visage aussi blanc qu'un drap. La fierté et l'arrogance qu'il avait habituellement avaient disparu, remplacées par la peur et la totale confusion. Il ne pouvait pas croire que la femme à laquelle il n'avait jamais prêté attention était si puissante. Caroline poursuivit, et sa voix était claire et forte. « J'ai vu comment vous traitez les personnes qui travaillent pour vous et à quel point vous appréciez leur dévouement et leur travail acharné. Vous n'avez pensé qu'aux bénéfices et avez raté l'essentiel. C'est à cause de vous que le manque de respect et l'arrogance sont devenus plus courants que le travail d'équipe et le respect, mais cela va changer maintenant. » Chaque directeur pouvait sentir l'ambiance changer pendant qu'elle parlait. La femme n'était plus une ménagère avec une serpillière et un chiffon. Elle était maintenant une femme avec un véritable pouvoir, et elle avait décidé d'utiliser ce pouvoir pour changer complètement Circle Industries. J'ai progressivement racheté des parts de cette entreprise et maintenant je suis l'actionnaire majoritaire de Circle Industries, dit-elle avec plus d'assurance. Alors, à partir d'aujourd'hui, je serai en charge de la gestion de cette entreprise. Les directeurs commencèrent à chuchoter, mais aucun d'eux ne prit la parole car ils savaient que Caroline avait le contrôle sur leur carrière. Certaines personnes étaient préoccupées non seulement par ce que Caroline disait, mais aussi par le fait qu'ils savaient qu'ils avaient méprisé et sous-estimé la personne la plus importante de l'entreprise sans le vouloir.
Emma Brown pouvait sentir le changement dans l'air depuis l'arrière de la pièce. Lorsque Caroline s'exprima, cela fit battre son cœur plus vite. Emma savait que c'était un grand jour pour Circle Industries et toutes les personnes qui y avaient travaillé auparavant. Caroline n'était pas n'importe quelle femme, elle avait réussi l'entreprise en voyant des choses que les autres ne pouvaient pas. Nanny regarda Robert Mason, qui se tenait à côté d'elle et ne disait rien. Elle ajouta alors, « J'ai travaillé avec Robert pendant longtemps, et il est le seul de cette équipe dirigeante qui sait que la fondation d'une entreprise ne repose pas seulement sur ses bénéfices, mais aussi sur le dévouement et la loyauté de ses employés. » Robert Mason sourit et hocha la tête pour montrer qu'il comprenait. Tout ce que Caroline disait avait du sens pour moi. Il y avait plus en lui que de simplement être un PDG puissant. Il était aussi un visionnaire qui avait toujours fait confiance à Caroline et avait travaillé avec elle pour planifier ce moment. Caroline jeta un autre regard autour de la pièce, cette fois-ci en se concentrant sur David Harris Malan, qui était toujours assis là. Elle parla lentement et d'un ton ferme et froid. « David, te souviens-tu de ce que tu m'as dit ce matin ? Tu as dit des choses méchantes à mon sujet alors que je faisais simplement mon travail. Te souviens-tu de ces choses ?» David était incapable de parler. Il avait peur de regarder car son visage était si pâle. Dans ses yeux, il savait que ce qui allait se passer ne serait pas facile pour lui. Caroline se tenait devant David et parlait avec confiance et sans pitié. Dès que David Harris fut licencié, un choc et un doute frappèrent la pièce. David était là, sous le choc, incapable de croire ce qui venait de se passer si rapidement. Les personnes qui l'avaient toujours rabaissé le regardaient maintenant alors que tout ce pourquoi il avait travaillé si dur, son emploi, sa réputation et son pouvoir lui étaient retirés. Personne n'osait prendre la parole en le regardant avec choc. « Vous devez tous vous réveiller. » Caroline Walker, la femme que David et les autres se moquaient, était maintenant plus haute que tous. La gentillesse et le respect sont des choses importantes qui ne devraient jamais être considérées comme acquises. Elle avait prouvé qu'elle était plus forte que quiconque dans la pièce. La voix de Caroline était forte et claire. « Ce ne sera pas le dernier licenciement si vous ne changez pas et ne commencez pas à valoriser les gens. » Il était facile pour tout le monde d'entendre l'avertissement de Caroline. Tout le monde n'arrivait pas à croire que la femme qu'ils regardaient de haut, celle qui avait nettoyé leurs couloirs et salles de réunion pendant des années, était maintenant en charge de Circle Industries. Mais les changements qui allaient se produire ne s'arrêtaient pas avec David. Ce changement était fait par Caroline Walker, la femme au t-shirt rouge décoloré. Quand elle parlait, il y avait un silence total dans la pièce. Il semblait que personne ne respirait, et tout le monde fixait Caroline avec un mélange de respect et de confusion sur leur visage. Le licenciement de Harris n'était que le début. Une fois de plus, la voix de Caroline résonna dans la pièce. C'était calme et fort. L'entreprise ne sera plus comme elle l'était. Vous avez tous l'habitude de penser uniquement à l'argent et aux revenus, et vous avez oublié les personnes qui dirigent l'entreprise. Vous avez utilisé les personnes qui travaillent pour vous comme des outils pour atteindre vos objectifs et les avez fait sentir que vous vous souciez d'eux. Elle se tenait droite et regardait chacun dans la pièce avec des yeux perçants, comme si elle pouvait lire dans leurs pensées. Tout le monde chez Circle Industries avait l'impression que leur avenir dépendait d'elle, mais personne ne pouvait le voir. Ils ne pensent pas qu'ils valent quelque chose, mais cela ne sera plus acceptable. Beaucoup de personnes dans la pièce avaient l'air tendues. Certains commençaient à s'inquiéter pour leur emploi car ils avaient l'habitude d'avoir du pouvoir et de contrôler les autres sans penser à leurs sentiments. Caroline dit alors, « J'ai vu cette arrogance grandir au fil des ans. J'ai vu comment vous avez traité les employés travailleurs qui ont donné tout leur possible pour cette entreprise mais qui n'ont jamais été traités avec respect. Votre entreprise ne se soucie que des personnes au sommet et ne se soucie de personne d'autre. Cela changera aujourd'hui, et je veillerai à ce que cela soit fait. » Circle Industries ne serait plus jamais la même après que Caroline ait déclenché une révolution. Ils savaient que s'ils ne changeaient pas avec elle, leur avenir dans l'entreprise serait incertain. Caroline regarda à nouveau autour de la pièce alors que chaque manager ressentait le poids de ce qu'elle avait dit. Elle n'était plus là, la femme qui ne pouvait pas être vue. Elle était une véritable étoile derrière le chariot de nettoyage parce qu'elle avait observé et compris tout ce qui se passait dans l'entreprise. « Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire, mais je vais vous changer si vous ne le faites pas. » David Harris était le premier, mais si l'un d'entre vous continue à se comporter de la même manière en se mettant d'abord et en se moquant de ses employés, vous finirez bientôt où il en est. C'était si silencieux dans la pièce qu'on pouvait entendre les cœurs battre. Ils avaient tellement l'habitude d'être en charge qu'ils devaient maintenant faire face aux conséquences de leur arrogance. Certains managers se regardaient comme s'ils essayaient de trouver comment gérer la nouvelle situation. D'autres managers, comme Greg Semers, étaient plus préoccupés par. Leur visage montrait qu'ils savaient de quoi Caroline parlait. La culture à laquelle elle s'adressait était profondément enracinée dans Circle Industries et était présente depuis longtemps, pas seulement récemment. Robert Marenol, le PDG de l'entreprise, se tenait à l'arrière et observait tout cela. Il savait mieux que quiconque qu'une entreprise ne pouvait pas se concentrer uniquement sur le profit,
elle devait être bâtie sur le respect mutuel et la capacité à exploiter pleinement le potentiel de chacun. Il était sûr que ce moment avait été planifié depuis longtemps, et il avait une confiance totale dans la capacité de Caroline à diriger. À l'intérieur de l'entreprise, les managers dans la pièce virent Robert donner à Caroline un léger signe de tête, ce qui montrait qu'il était en fort accord avec elle et la soutenait. Ils réalisèrent que Caroline n'était pas la seule à pousser pour ce changement, leur PDG était également d'accord, il n'y avait donc pas d'échappatoire. Ils devaient accepter le changement chez Circle Industries s'ils voulaient rester en vie. La voix de Caroline devint plus douce mais restait forte. Je suis ici pour corriger les erreurs que nous avons commises et reconstruire cette entreprise, pas pour la détruire. Elle doit devenir un endroit où, peu importe leur rang, chaque travailleur ici se sente valorisé et honoré. Personne n'est juste un numéro ou une ombre. À partir de maintenant, chacun aura la chance de montrer combien il est précieux. Emma Brown se tenait au fond de la pièce et ne disait rien. Son cœur battait la chamade en entendant les paroles de Caroline. Ce qu'elle avait espéré en rejoignant Circle Industries au départ. Elle avait vu les mauvais aspects de la culture de l'entreprise pendant son court séjour, mais maintenant elle voyait un véritable changement, et la femme au t-shirt rouge décoloré le menait. C'était le travail de Caroline de s'assurer que les gens pouvaient s'adapter ou partir. Circle Industries n'hésitera pas à se séparer de ceux qui refusent de changer, dit Caroline d'une voix forte en regardant autour de la pièce. Cette entreprise continuera d'exister, de croître et de réussir, mais elle le fera sur une base de respect et de collaboration plutôt que d'arrogance et de dictature. Les paroles de Caroline flottaient dans l'air comme un dernier avertissement pour quiconque n'était pas encore sûr. Mais elles offraient également à ceux qui étaient prêts à commencer une nouvelle ère pour Circle une chance de trouver le renouveau. Après les fortes déclarations de Caroline, il y eut un silence tendu dans les bureaux de Circle Industries alors que tout le monde essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Les murs du pouvoir avaient commencé à se fissurer, et maintenant Caroline Walker était en charge de faire le changement dont tout le monde se souviendrait. Il restait encore beaucoup de tension dans l'air, et une chose était sûre. Les jours de pouvoir abusif et de mépris envers les autres étaient révolus. Elle s'arrêta et regarda Greg Semers. Greg Semers, un cadre supérieur qui travaillait dans l'entreprise depuis longtemps, était connu pour son arrogance et sa volonté de tout faire pour gravir les échelons de sa carrière. Greg avait écouté toute la discussion en silence, mais maintenant il avait l'air inquiet parce qu'il savait qu'il pourrait être le prochain à partir. Beaucoup de personnes dans l'entreprise n'aimaient pas les actes de Greg, qui étaient pires que ceux de David, et Caroline n'avait aucun doute qu'elle les avait tous vus. Caroline s'approcha lentement de Greg sans jamais lui ôter les yeux. Le stress dans la pièce monta alors que tout le monde attendait son prochain mouvement. Greg était assis, raide, les mains tremblantes. Il essaya de rester calme, mais ses yeux montraient qu'il était inquiet. « Oui, monsieur Greg Semers ?» demanda-t-elle d'une voix basse et forte. « Savez-vous pourquoi je prononce votre nom ?» Greg balbutia. « Je ne comprends pas, Caroline » après un moment de silence. Il fixa Caroline, essayant de se défendre mais ne trouvant pas les mots justes. « Beaucoup de travail a été fait pour cette entreprise au fil des ans, donc je ne comprends pas pourquoi je suis ici. » Le visage de Caroline resta froid et sérieux, et ses yeux ne bougèrent pas. « Vous pensez que cela montre que vous travaillez dur lorsque vous piétinez les gens et parlez mal des personnes en position de pouvoir, et vous ne respectez pas ceux qui ont tout sacrifié pour cette entreprise. » Parce qu'il était habitué à utiliser son pouvoir pour contrôler les autres, Greg savait qu'il ne pouvait pas échapper à ce que Caroline avait dit. Cependant, cette fois, tout le monde dans la pièce le regardait et savait que quelque chose de grand allait se produire. Caroline ne lui laissa pas répondre et lui dit « Vous avez manqué de respect envers vos subordonnés. Vous avez créé un environnement de travail toxique et pensé que personne ne pouvait vous arrêter. Aujourd'hui, cela n'est plus le cas pour vous ou David Harris, Greg Semers. » Les autres directeurs n'en croyaient pas leurs oreilles. Certains avaient l'air choqués, tandis que d'autres avaient l'air contents que les puissants soient enfin tenus responsables de leurs actes. « Vous êtes licencié immédiatement. » Greg ne bougea pas dans son siège. Son visage était blême, et ses yeux s'agrandirent de choc. Il avait toujours pensé que personne ne pouvait remettre en question son autorité ou ses choix, mais maintenant tout avait mal tourné. Greg essaya de se ressaisir en s'agrippant à l'accoudoir de la chaise avec des mains tremblantes. « Je peux changer, Caroline, dit-il, donnez-moi une chance. » Sa voix tremblait à cause de la peur, et Caroline secoua simplement la tête sans éprouver de pitié pour lui. « Greg, vos espoirs sont anéantis. Il y avait eu de nombreuses occasions pour vous de changer, mais vous avez choisi de ne pas le faire. Non seulement vos actes ont blessé d'autres personnes, mais ils ont aussi changé toute l'atmosphère chez Circle Industries. Des personnes comme vous ne peuvent plus rester ici. » Greg baissa la tête et ne put rien dire car il avait construit son nom, son pouvoir et sa place dans l'entreprise. En même temps, les personnes autour de lui le regardaient avec un mélange de surprise et de soulagement que Greg soit enfin tenu responsable des dégâts. L'entreprise avait soudainement cessé de fonctionner. Elle regarda autour de la réunion, ses yeux brillants de détermination.
Ce n'était pas seulement David ou Greg qui devaient apprendre cela, tout le monde ici devait aussi le faire. L'attitude de l'entreprise allait changer. Il n'y aurait plus de place pour l'arrogance, le mépris des autres ou l'abus de pouvoir. Au lieu de cela, nous allons créer un endroit où chacun, peu importe sa position, est respecté et valorisé pour ce qu'il apporte. Il régnait encore un silence dans la pièce, mais l'atmosphère avait changé. L'arrogance et le sentiment de droit des anciens directeurs avaient disparu, et même si certains d'entre eux avaient l'air inquiets, ils pensaient tous que Caroline agissait de la bonne manière. Ils avaient construit des murs d'autosatisfaction au fil des ans, mais maintenant ils commençaient à s'effondrer. Une nouvelle ère était sur le point de commencer pour Circle Industries. Je ne suis pas ici pour blesser les gens, mais je ne tolérerai pas le manque de respect au travail. Il y aura une place pour vous dans l'avenir de cette entreprise si vous pouvez vous adapter et changer. Sinon, vous pouvez chercher une autre voie. Encore une fois, Caroline regarda autour de la pièce, posant ses yeux sur chaque visage. Caroline Walker était en charge de Circle Industries alors qu'un nouveau vent de changement commençait à souffler à travers l'entreprise. Il n'y avait personne dans la pièce qui essaie de s'opposer à Caroline, car il savait qu'elle était désormais aux commandes et qu'il devait soit partir, soit s'adapter à ses nouvelles valeurs. Emma Brown sourit un peu alors qu'elle se tenait au fond de la pièce. Elle était pleine d'espoir pour l'avenir, et ce mouvement n'était pas sans fondement. Caroline avait montré que le véritable pouvoir ne venait pas d'une autorité extérieure, mais de la patience et de la détermination à changer les choses depuis les racines. Non seulement elle changea l'entreprise, mais elle changea aussi sa propre vie. Caroline regarda Robert Mason, qui était resté silencieux tout le temps. Pour elle, il hocha la tête, et le sourire sur son visage montrait qu'il était d'accord avec tout ce qu'ils avaient prévu. Personne ne vit venir Caroline Walker, elle ne se contentait pas de nettoyer le bureau, mais changeait également toute la mentalité de Circle Industries. La pièce était silencieuse comme la mort lorsqu'elle eut terminé de parler, et les directeurs la regardaient avec un mélange d'émerveillement et de prudence. Greg Semers avait été renvoyé, et quelque chose que Caroline avait dit déciderait de ce qui arriverait aux personnes qui étaient encore là. Il savait que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, et la peur de savoir qui serait le prochain était plus forte que jamais. Caroline s'avança vers le milieu de la pièce et s'arrêta pour regarder chacun des anciens directeurs importants. Ils étaient tous assis en silence, évitant son regard comme s'ils ne voulaient pas la voir. Après que les murs invisibles de pouvoir qu'ils avaient construits se soient effondrés, tout le monde réalisa que Caroline n'était plus la femme de ménage sur laquelle ils pouvaient compter. Les premiers mots de Caroline auraient dû être calmes mais fermes afin que tout le monde dans la pièce puisse comprendre. Aujourd'hui, la culture que vous avez créée chez Circle Industries, la culture du mépris et de l'abus de pouvoir, n'existera plus. Elle s'arrêta et regarda les visages des directeurs pour voir à quel point ils devenaient tendus. Le mépris s'était transformé en un groupe fort. Certains d'entre eux commencèrent à se regarder avec inquiétude alors qu'ils essayaient de comprendre ce qui se passait. D'autres étaient d'accord en silence pour dire que Caroline avait maintenant tout le pouvoir. Mais vous avez oublié qu'une entreprise doit avoir des valeurs fondamentales qui se reflètent non seulement dans ses bénéfices, mais aussi dans la manière dont elle traite ses employés. Caroline leur fit ensuite savoir que les agents d'entretien, les secrétaires et les autres personnes que vous avez rabaissées sont la raison pour laquelle vous avez tant de succès, et qu'aucun d'eux n'est invisible. On aurait dit que les dirigeants commençaient à comprendre que les paroles de Caroline n'étaient pas seulement un avertissement, mais aussi un puissant rappel. Elle n'essayait pas seulement de les punir, elle essayait également de résoudre les problèmes de longue date de l'entreprise et de la ramener aux normes humaines et respectueuses que toutes les entreprises devraient avoir. Elle se tenait silencieusement au fond de la pièce, ressentant un élan d'admiration. Caroline voyait cela comme plus qu'un simple discours. C'était un appel au changement et une chance pour tout le monde d'aider à rendre l'avenir meilleur. Elle savait qu'elle voulait faire partie de l'avenir de Circle Industries car elle pouvait le ressentir à ce moment précis. Caroline regarda à nouveau autour de la pièce pour s'assurer que son message était toujours clair. Elle dit, « J'ai commencé par le bas », et sa voix devint plus douce mais resta forte. Certains des emplois que j'ai occupés étaient ceux auxquels vous ne prêtez jamais attention, et j'ai vu plus que vous ne l'auriez pensé. Vous avez oublié que chaque personne dans l'entreprise, pas seulement le patron, doit travailler ensemble pour que cela fonctionne. Vous avez la chance de rejoindre un nouveau cercle, une entreprise où chaque travailleur est valorisé, pas seulement sur le papier. Alors que les directeurs réalisaient qu'ils devaient faire un choix, la pièce était silencieuse. Ils pouvaient soit s'accrocher à leurs vieilles habitudes d'arrogance et de mépris pour les autres, soit adopter la nouvelle culture que Caroline était en train de construire. Caroline en avait fini avec les compromis ou l'incertitude. La réunion était silencieuse pendant que Robert Mason observait. Caroline se tourna vers lui. Il avait été là pour elle tout au long de ce processus, et son sourire bienveillant montrait maintenant qu'il serait toujours là pour elle. Robert Mason n'était pas seulement le PDG de Circle Industries, mais aussi la principale force derrière. Caroline dit d'une voix chaleureuse, « Merci, Robert, de croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Grâce à vous,
nous avons maintenant la chance de reconstruire Circle de la bonne manière. Dans ces scènes, Caroline avait discrètement acheté des actions de l'entreprise et se préparait à ce grand changement. Robert acquiesça, et ses yeux s'illuminèrent de respect pour Caroline. Ce n'était pas difficile de faire confiance à quelqu'un avec vos idées. Marianne, vous êtes le genre de patron dont Circle Industries a besoin, quelqu'un qui se soucie plus des gens que des affaires. Les mots de Robert touchèrent une corde sensible, faisant sentir aux gens qu'ils comprenaient que le pouvoir avait été transféré. Marianne. Elle fut officiellement nommée nouvelle patronne de Circle Industries. Elle commencerait une nouvelle ère pour l'entreprise en restant fidèle aux valeurs qu'elle avait toujours chéries. Caroline regarda autour de la pièce une dernière fois, ses yeux posés sur chaque visage comme si elle voulait s'assurer que tout le monde avait entendu son message. Vous pouvez rester et faire partie du changement, ou vous pouvez partir, dit-elle d'une voix forte mais calme. Mais à partir de maintenant, tout le monde chez Circle Industries sera traité avec respect, peu importe leur rang. Choisissez de rester prêt pour le moment où nos valeurs seront la chose la plus importante. Caroline Walker, la femme qu'ils avaient l'habitude d'ignorer dans sa chemise rouge usée, était maintenant à la tête de Circle Industries vers un nouvel avenir. Les murs du vieux pouvoir étaient tombés. Caroline se retourna et quitta le bureau, laissant derrière elle des yeux écarquillés de choc. Emma Brown suivit silencieusement l'instinct de Caroline. Avec une foi nouvellement trouvée, ce n'était pas seulement un changement dans les affaires, c'était un moment qui changerait sa vie et celle de tous les autres pour toujours. Les règles que Caroline avait établies, respect, collaboration et patience, deviendraient désormais les idéaux directeurs de Circle Industries. Alors qu'elle courait dans le couloir pour rattraper Caroline, Emma dit lentement, « Merci, Caroline. Merci pour tout. Je ne pense pas que tu doives me remercier, Emma, lui dit Caroline avec un sourire chaleureux. Souviens-toi que c'est toi qui décides de ta valeur. » Avec un hochement de tête plein de reconnaissance, Emma admit qu'elle venait de voir quelque chose d'important se produire dans sa vie et pour l'entreprise. Caroline sortit du bâtiment et regarda la grande ville de. Elle avait commencé par le bas et était maintenant au sommet de New York. Et ce n'était pas l'argent ou le pouvoir qui la rendait le plus fière, c'était qu'elle avait montré que la persévérance, la patience et le respect des autres étaient les choses les plus importantes dans tout groupe. Circle Industries ne sera jamais la même sans Caroline Walker. Alors que Caroline quittait Circle Industries en après-midi, le soleil se reflétant sur les bâtiments. L'immensité du ciel de New York semblait revêtir une signification particulière pour elle aujourd'hui. Caroline s'arrêta un moment pour prendre une grande bouffée d'air frais et ressentir à quel point tout avait changé. Personne ne s'y attendait, mais elle avait accompli quelque chose d'incroyable. Elle avait changé Circle Industries de l'intérieur, et elle avait également changé sa propre vie, passant d'une femme de ménage ignorée à la direction de l'une des plus grandes entreprises de son domaine. Elle sortit du bâtiment après Caroline. Emma regarda Caroline avec un profond respect et admiration. Elle était certaine que ce qu'elle venait de voir changerait la vie de Caroline pour toujours. Emma avait appris non seulement comment diriger une entreprise, mais aussi comment être gentille avec tout le monde, peu importe leur position. Caroline sourit et demanda à Emma, « As-tu réfléchi à cela ?» en voyant Emma s'approcher. Emma répondit d'un ferme oui, ses yeux brillants de détermination. « Je veux rester et t'aider à changer Circle. Quand je suis d'abord entrée chez Circle, c'était parce que j'aimais les idées que tu apportais à l'entreprise. » La fille leva les yeux vers Caroline et dit, « Emma, tu as un avenir radieux devant toi. Je suis heureuse que tu aies choisi ce chemin, mais souviens-toi que les choses ne seront pas toujours faciles. Il y aura des problèmes et des gens qui ne voudront pas que les choses changent, mais vous réussirez dans tout si vous restez fidèle à vos croyances. » Les événements dans la salle du conseil se faisaient encore sentir dans le bâtiment comme une vague forte mais silencieuse, et les directeurs qui avaient été en charge du pouvoir se retrouvaient maintenant dans une situation qu'ils ne pouvaient pas changer. Emma sourit parce que les paroles de Caroline lui avaient donné beaucoup d'espoir. Elle savait que le changement prenait du temps et de la patience, mais Caroline lui avait montré que tout le monde pouvait faire la différence s'il était déterminé et avait du respect de soi. En fait, il devait changer ou partir. Ils n'oublieraient jamais le jour où une femme qu'ils avaient autrefois méprisée devenait leur leader dans les rues de New York. Caroline avait également commencé le processus de réorganisation de toute l'entreprise de fond en comble. Emma et Caroline marchaient côte à côte. Les pas de Caroline étaient lents, mais elle était sûre d'elle et déterminée, et la présence d'Emma à ses côtés montrait qu'elles allaient enfin améliorer les choses chez Circle Industries. Caroline s'arrêta à un carrefour et regarda toutes les voitures et les gens courant dans les rues. Elle réfléchit à combien elle avait parcouru depuis les jours où elle nettoyait en cachette et que personne ne le remarquait, jusqu'au moment où elle se tenait devant les meilleurs directeurs et affirmait être en charge, disant qu'elle avait changé non seulement sa propre vie mais aussi celle de nombreux autres. Elle regarda Emma et lui dit, « Emma, la chose la plus importante est que personne ne doute jamais de ta valeur. Chacun de nous peut accomplir ce qu'il entreprend tant que nous avons le courage de croire en nous et d'utiliser nos propres compétences. Aujourd'hui n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont déjà été regardés de haut. Ensemble, nous pouvons améliorer l'avenir de Circle Industries. »
Emma hocha la tête et prêta une attention particulière, comme si c'était une leçon précieuse. Elle savait qu'elle travaillait pour une entreprise et essayait également de réaliser un grand objectif qui changerait non seulement la manière dont l'entreprise était structurée mais aussi la façon dont elle traitait et respectait les gens. Caroline choisit de prendre les devants. Avec ses nombreux grands bâtiments, New York n'était plus seulement un symbole de richesse et de pouvoir. C'était aussi un endroit où quiconque, peu importe d'où il venait, pouvait s'élever. Caroline savait que son parcours n'était pas terminé et qu'elle devait apporter de nombreux changements. Mais aujourd'hui, elle montrait que la véritable force n'était pas le pouvoir, mais la patience, le respect et la capacité d'apporter de grands changements à partir de petites choses. Circle Industries ne serait plus un endroit où les gens étaient impolis et pensaient moins aux autres. Au contraire, cela représenterait l'équité, le respect et la capacité de surmonter n'importe quel problème. Tout a commencé avec une femme dans une chemise rouge usée. Caroline et Emma continuaient de marcher dans les rues animées avec espoir et détermination. Elles savaient que Circle Industries avait commencé une nouvelle phase et que l'avenir serait meilleur grâce à des personnes courageuses et déterminées comme Caroline Walker. Ce jour-là, Circle Industries a fait plus que changer. Elle se souviendra toujours de Caroline Walker, la femme qui a d'abord été méprisée mais qui s'est élevée pour diriger le tout. Merci d'avoir lu le parcours important de Caroline Walker. Merci pour votre aide. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain film. Cette histoire est intéressante et a un sens. Veuillez cliquer sur j'aime, partager et s'abonner pour vous assurer de ne pas manquer d'autres histoires inspirantes.